إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده وحبيبه وخليله صلى الله عليه وآله وسلم. Nous allons parler bi'idnillahi ta'ala dans cette assise sur les banques islamiques, et avant ce terme, d'aborder ce thème, on va faire une introduction à ce sujet, le sujet de la finance et l'économie islamique, pour avoir une idée un peu, même si elle est en bref, mais au moins une idée sur la finance et l'économie islamique. Il faut savoir tout d'abord que Nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, dans le hadith que rapporte l'imam al-Bukhari d'après Muhammad ibn Sirin, d'après Anas ibn Malik, أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من سره أن يبسط الله أن يبسط له في رزقه وينسأ, celui qui aime être heureux par l'accroissement ou l'augmentation de sa fortune, de ses biens, et qu'on retarde son heure, c'est-à-dire l'heure de sa mort, qu'est-ce qu'il doit faire? قال il n'a qu'à maintenir le lien de parenté, ou bien ses liens de parenté ou ses liens de famille. Dans ce hadith, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous appelle à préserver le lien de famille, mais aussi il nous transmet d'une manière indirecte l'importance de la finance et l'importance de la richesse en islam. C'est que l'islam a donné une importance à la richesse à tel point que la richesse est devenue un objectif de l'adoration, un objectif du musulman, c'est-à-dire celui qui veut être heureux, celui qui veut être de quelle manière? Par l'augmentation de sa fortune, de ses biens, par la prolongation de sa vie. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit préserver le lien de famille. Donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit que si vous voulez que Allah Ta'ala augmente votre fortune, donc on comprend que l'augmentation, bien que la fortune et la richesse, a un statut positif en islam, et c'est un point fondamental. Sachant que aussi, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam kana yad'u fi akhiri, inda qada'i kulli salat wajiba. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après chaque prière obligatoire, faisait une invocation. Allahumma arzuqni malan asta'inu bihi ala fa'al fa innahu la fa'ala illa bimal. Oh Allah Ta'ala, donne-moi de la richesse. Oh Allah Ta'ala, donne-moi des biens afin que je les utilise pour fa'al, pour mes agissements, al-fa'al, c'est-à-dire faire, agir, apporter quelque chose. Car on ne peut pas, le prophète il nous dit à la fin, dans le sens, on ne peut pas agir si on n'est pas riche. Ce hadith, si Nabi sallallahu alayhi wa sallam, à chaque prière, après chaque prière obligatoire, se dirige vers son Seigneur en lui demandant de lui donner une richesse, car la propagation de din, l'installation de din dépend de la richesse. Cela nous montre d'une manière claire et sans ambiguïté que la richesse en islam est voulue et demandée. Et dans le hadith que rapporte l'imam al-Bukhari في الأدب المفرد من طريق حبيب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا بأس بالغنى لمن اتقى. Dans ce hadith que rapporte l'imam al-Bukhari dans l'Adab d'après Khubayb radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit il n'y a pas de gêne, il n'y a pas de souci tant que la personne craint Allah Ta'ala. C'est-à-dire il n'y a pas de souci d'être riche ou d'avoir une richesse tant que la personne, tant que l'homme craint Allah Ta'ala. Donc tant que l'homme craint Allah Ta'ala, il peut demander la richesse. Et dans le hadith que j'ai cité, le hadith de Anas ibn Malik, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous invite à adorer Allah Ta'ala pour quel objectif? Pour l'objectif de la richesse, pour l'objectif des biens. C'est un sujet, je pense, fondamental. Et pour corriger quelques mauvaise compréhension de din, que certains pensent que l'islam appelle les gens à renoncer au bien du bas monde dans le sens de délaisser le bas monde, et cela, ce n'est pas un sens islamique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a expliqué quelle relation on doit avoir avec la richesse, avec l'argent, avec l'économie, avec le monde matériel. C'est un hadith que rapporte l'imam Abu Nu'aym, l'imam Ibn Abi Dunya
وابن عساكر من طريق يحيى بن صالح الوحاضي قال حدثنا يزيد بن زياد البصري عن حميد عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ليس خيركم من ترك الدنيا للآخرة ولا الآخرة للدنيا حتى ينال منهما. Le meilleur d'entre vous, ce n'est pas celui qui a délaissé le bas monde pour l'au-delà. Et ce n'est pas non plus qui a délaissé l'au-delà pour le bas monde, jusqu'à ce qu'il atteigne les deux. C'est-à-dire que l'objectif d'un musulman, c'est d'atteindre la perfection dans le bas monde et d'atteindre la perfection dans sa relation avec Allah Ta'ala. Donc ça fait partie de l'adoration, ça fait partie de la relation, de la bonne relation avec Allah Ta'ala, d'acquérir une richesse. Et c'est un sujet important, on ne va pas rester très longtemps, mais c'est juste une idée générale pour vous transmettre que l'islam donne une grande importance. L'islam sacralise la question de l'économie et la puissance économique. On ne peut pas espérer d'avoir une religion, bien une civilisation comme celle de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sans qu'on donne une grande importance à ce point. Qu'est-ce que l'économie islamique? Mal iqtisad, qu'est-ce que l'économie islamique? En conclusion, on peut dire que l'économie islamique se base sur deux piliers et il a 3 ou 4 principes. Les deux piliers, c'est que l'économie islamique se base, il partage ou bien il met deux catégories des biens qui appartiennent à la société, les biens qui appartiennent à la société ou bien au public, à l'État, et des biens qui appartiennent aux individus. Pour comprendre ça, un homme un jour, un compagnon vient voir Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est un hadith que rapporte l'imam Ibn Abi Shayba fi al-Musannaf. C'est l'Abiyad ibn Hammal. قال جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. Cet homme est venu voir le Nabi, Al-Abiyad ibn Hammal رضي الله عنه. فقال يا رسول الله أقطعني أرض Ma'rib. Ô messager d'Allah Ta'ala, donne-moi un terrain, un terrain de la terre de Ya'rib. Ya'rib, c'est une ville au Yémen. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a consulté et s'est concerté avec les compagnons. Qu'est-ce que vous en pensez? فقلنا يا رسول الله إنها أرض ملح. Ô messager d'Allah, c'est une terre de sel, c'est-à-dire une source intéressante, importante du sel. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أقطعكها, je te la donne pas, je te donne pas cette terre ou bien ce terrain. Pourquoi Nabi sallallahu alayhi wa sallam a refusé? Le prophète a d'abord consulté les compagnons. Donc on lui a dit, ô messager d'Allah Ta'ala, c'est une source fondamentale. C'est une source fondamentale. Donc là, le Nabi a refusé, car le prophète dans le hadith qui est notoire, rapporté d'après Omar, d'après Aïcha, d'après de nombreux compagnons, c'est un hadith notoire, célèbre. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit An-nasu shuraka fi thalat. An-nasu shuraka fi thalat. Les gens sont associés dans 3 choses. Al-ma, l'eau, al-kala, le pâturage, et an-nar. An-nar, ça veut dire le feu. Mais en vérité, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne cherche pas à parler du feu, car le feu, c'est l'homme qui le provoque. En vérité, la source du feu, que ce soit du bois ou des métaux ou n'importe quelle chose. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit donc que les gens, dans une version les musulmans, mais la version la plus exacte, c'est celle qui dit les gens sont associés dans 3 choses, l'eau, le pâturage et le feu. Donc on comprend qu'il y a des choses fondamentales et qui doivent appartenir au public et non aux individus. Et par contre, il y a une autre catégorie de biens où il y a ce qu'on appelle le libre marché, c'est-à-dire as-souq al-hur, c'est-à-dire n'importe quel individu est appelé à s'investir, à apporter quelque chose qu'il peut. Et là, on a le hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui est aussi notoire, célèbre, lorsque le Nabi nous dit Man ahya ardan mawatan fahiya lah, que celui qui redonne la vie à une terre morte, c'est-à-dire par la cultivation, par la construction des sociétés ou je ne sais pas, celui qui redonne la vie à une terre morte, c'est-à-dire celle-ci devient à lui. Donc dans ce hadith, je ne vais pas pouvoir entrer dans le contexte de ce hadith car il y a un contexte tellement intéressant dans lequel le prophète a prononcé cette parole, mais en général,
en conclusion, An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam appelle les individus à faire des efforts, à s'investir, à cultiver, à travailler, que ce soit les terres, que ce soit les productions, n'importe quelle chose, ce qui veut dire que Nabi sallallahu alayhi wa sallam appelle à la propriété. Appelle à la propriété. Ce sont les deux piliers fondamentaux de l'économie islamique. Et puis on a des principes dans cette économie, dans ce système financier. Le premier principe, que l'argent, la monnaie n'a aucune valeur auprès d'Allah Ta'ala. La deuxième chose, que la monnaie en islam est stable. La monnaie en islam est stable. Qu'est-ce que la stabilité de la monnaie? Et qu'est-ce qu'on veut dire par cette expression que la monnaie n'a aucune valeur? N'a aucune valeur. N'a aucune valeur dans le sens que la monnaie n'est pas une marchandise. On ne peut pas la vendre, on ne peut pas non plus l'acheter, on ne peut pas la louer. C'est-à-dire, je ne peux pas utiliser la monnaie comme objectif, comme marchandise pour la vente, etc. On ne parle pas d'interdiction de l'halal ou l'haram, on parle de la philosophie islamique sur l'économie. Donc ce n'est pas une marchandise. La monnaie doit être considérée comme une monnaie, un outil d'acquérir quelque chose, d'acheter quelque chose, et non un objectif, une marchandise. Donc on ne peut pas prêter avec intérêt l'argent en islam. On ne peut pas vendre l'argent en islam, dans le sens que l'économie islamique ne préfère pas ce genre de transaction, Et cela a beaucoup de côtés positifs. Par exemple, pour éviter ce qu'on appelle at-tadakhum. Qu'est-ce que at-tadakhum? C'est l'inflation, c'est ça? Barakallahu fik. Donc at-tadakhum. Je vous donne un exemple. Par exemple, si la banque appelle les gens à faire des prêts. Et moi, je viens emprunter à la banque. J'emprunte par exemple 1000 euros. J'emprunte 1000 euros. Et avec ces 1000 euros, je peux faire un projet. Et que ces 1000 euros m'apportent au final 1400 euros par exemple. 1400 euros. Donc les 1000 euros appartiennent à la banque. Et moi, j'ai gagné 400 euros. Sauf que la banque m'impose des intérêts. On dit entre nous la moitié. Donc, je donne les 200 à la banque et je garde les 200. Mais il faut savoir que les taux d'intérêt sont changeants. C'est-à-dire que ça change. Ça peut diminuer comme ça peut augmenter. Si le pourcentage augmente, donc je vais toujours gagner les 1400 euros, mais cette fois-ci, je vais donner par exemple 300 euros à la banque et je garde 100 euros. C'est-à-dire on a la même marchandise avec un prix différent, avec une valeur différente. Et ça, c'est ce qu'on appelle at-tadakhum, qui est négatif en islam. Donc la première chose, c'est que l'argent, la monnaie n'a pas de valeur en islam. Qu'est-ce que cela veut dire? Dans le sens que l'argent doit être utilisé comme outil et non comme objectif. On peut pas, on la vend pas, on l'achète pas, on la loue pas, etc. La deuxième chose, que la monnaie en islam, an-nuqud en islam, est stable. Pourquoi? Car les musulmans se sont basés sur deux choses. Soit directement sur l'or et l'argent dans leurs transactions, ils ont utilisé pour acheter l'or et l'argent, soit des monnaies annexes et des monnaies annexes à l'or et l'argent, c'est-à-dire qui sont attachées à l'or et l'argent. Cela a créé une stabilité. Donc si on revient dans l'histoire musulmane, on n'avait pas le phénomène de différence des prix et des valeurs, c'est-à-dire que cette pièce de monnaie, dans n'importe quelle époque, dans n'importe quelle condition, elle va t'acheter la même chose, elle va t'apporter la même chose. Contrairement au système d'aujourd'hui, séparé de l'or et l'argent, on vit souvent soit dans des crises, soit dans des changements, etc. Donc on n'est jamais face à une monnaie stable. C'est le deuxième principe de l'économie islamique. Le troisième principe de l'économie islamique, c'est que la vraie richesse, al-tharwa en islam, la vraie richesse, c'est ce que tu possèdes. Comme immobilier, de toute façon, ce que tu possèdes. Donc l'argent n'est pas une référence de richesse en islam. En vérité, l'islam t'appelle tout le temps à investir cet argent pour avoir la vraie richesse. La vraie richesse. Et la troisième chose, le quatrième pilier ou bien quatrième principe, c'est que en islam, on ne peut pas imaginer de l'argent dormant, c'est-à-dire de l'argent qui est retenu quelque part. Pour quelle raison? Car on a la zakat qui attend.
Si tu ne donnes pas, tu sors pas az-zakat, si tu sors pas ton argent pour augmenter ta fortune, c'est la zakat qui va te manger ton argent, car on a environ 2,5% par an. Donc l'homme ne peut pas mettre de côté son argent dans une banque, dans un compte, et attendre, car avec le temps, cet argent va disparaître. Donc l'économie islamique t'appelle à chaque moment pour que tu puisses donner az-zakat et augmenter et à la fois bien sûr préserver ta fortune, d'investir cet argent, etc. Contrairement par exemple dans ce système dans lequel on est, dans ce système on a les impôts, mais la différence entre zakat et les impôts est radicale. C'est que la zakat, qu'est-ce que la zakat s'impose sur les risques. C'est-à-dire une fois tu as atteint un degré minimal de richesse, là, tu es concerné par la zakat. Contrairement aux impôts. Les impôts, toute personne qui a n'importe quel revenu doit donner des impôts. C'est-à-dire tu es handicapé dès ton premier départ dans le monde du travail. C'est-à-dire que zakat, c'est-à-dire que les impôts sont considérés réellement comme un handicap et les gens se plaignent. Contrairement à zakat, Allah Ta'ala ne te dit pas donne zakat dans n'importe quelle condition. Quand tu atteins un niveau de nisab, là on donne zakat. Et la deuxième chose, c'est que zakat, c'est un pourcentage très léger par rapport à la fortune, contrairement aux impôts qui peuvent augmenter jusqu'à 20, 25, 30%, ça dépend des systèmes économiques, etc. Donc ce sont quelques idées sur l'économie islamique. Et aujourd'hui, notre objectif, c'était d'aborder la question des banques islamiques. Aujourd'hui, certains ont trouvé comme alternative pour remplacer les banques classiques, les banques ordinaires, les banques occidentales, ils ont trouvé une alternative, c'est la banque islamique. Ils ont imaginé une banque islamique. Mais en vérité, cette banque islamique a des dimensions beaucoup différentes que ce qu'on croit. On pense que nous, la banque islamique, c'est une banque qui, dans ce que je viens de dire, une banque pour remplacer un système considéré en islam comme système haram, par exemple, et cette banque est venue pour nous proposer ce qui est halal en islam. Mais en vérité, c'est loin de là, pour plusieurs raisons. Car si on revient dans l'histoire, ou bien avant qu'on revienne dans l'histoire, on va commencer par la question juridique, après on va revenir vers le côté historique de cette banque. Donc ce sont des gens qui se sont levés, après on va parler de ces gens, car ils ont une histoire intéressante dans ce contexte et dans le monde moderne. C'est que des gens se sont réunis, ils ont dit, entre nous, on va créer une alternative, on va remplacer cette banque occidentale par une banque islamique, dans laquelle on est attaché au livre d'Allah Ta'ala et la sunna de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Toi, quand tu vas dans ta relation avec une banque classique ordinaire, en vérité, pourquoi tu vas vers la banque? Soit pour déposer de l'argent, soit pour emprunter. Et donc, on va trouver pratiquement la même chose. Quand tu vas vers la banque islamique, tu veux soit déposer de ton argent, soit emprunter. Donc, quand tu veux emprunter, soit tu empruntes de l'argent, du liquide, soit de la marchandise. Après, on va parler sur le compte qu'on te propose à la banque. Donc, on a deux solutions. Moi, par exemple, je veux faire un projet. J'ai besoin d'argent, du liquide, pour faire un projet. Donc, je vais voir la banque. Dans la banque ordinaire, ce n'est pas compliqué. Une fois que tu remplis toutes les conditions, on te dit, voilà, on peut te prêter sans aucun problème. Voilà ce que tu nous dois. Rembourser avec un intérêt, ce que certains appellent riba, on a démontré ça. Donc, avec cet intérêt, entre nous, par exemple, on dit 5%. Quand tu vas à une banque ordinaire, cette dernière te propose 5%. Donc, pour 1000 euros, donc, je prends les 1000 euros et j'ai 5%. Ça revient combien? 50 000 euros, 50 euros par exemple, si je ne me trompe pas. Bref, l'important, c'est que tu te mets d'accord dès le premier jour avec la banque ordinaire sur un intérêt. Et donc, tu veux faire la même chose, mais d'une manière autorisée, islamisée. Et bien, la banque islamique est là pour te proposer la même chose. Tu veux emprunter 1000 euros. Donc, la banque islamique t'ouvre les bras, elle te dit, viens prendre les 1000 euros. Sauf que ça va être beaucoup plus compliqué, à la fois beaucoup plus maligne et légère. C'est-à-dire, il y a une contradiction. C'est-à-dire,
Tu vas voir la banque islamique, je veux 1000 euros. Donc pour 1000 euros, on va te dire quoi? Il n'y a pas de souci. On te vend du matériel agricole. On te vend du ciment par exemple. On te vend des produits alimentaires. Voilà, on te vend ça. Pour 1500 euros. Sauf que tu peux payer à terme, dans 5-10 ans. Dans 5-10 ans. Donc, on te propose ça. Donc, toi, tu es venu pour emprunter. La banque sait que son objectif, c'est de te prêter. Car elle veut gagner avec toi. Elle sait que c'est l'objectif. Mais pour islamiser et légaliser l'histoire de l'usure, qu'est-ce qu'on va faire? On va ruser un petit peu. Donc, je vais te dire, bah écoute, on a du matériel agricole, par exemple, une marchandise, on te la propose à 1500 euros. 1500 euros. Sauf qu'on te donne la possibilité de payer dans 5 ans. Dans 5 ans. Et après, dans la même assise, on va te dire, jusqu'à là, tu n'as pas encore les 1000 euros. On va te dire, et on va vendre à ta place cette marchandise sur place. C'est-à-dire, on va déterminer une tierce personne, X. On va lui vendre ça, c'est-à-dire par procuration. La banque, dans la même assise, va vendre à ton nom la marchandise pour 1000 euros. Et on te donne les 1000 euros sur place. Est-ce que vous avez compris les démarches? C'est que toi, tu es venu pour un prêt. Tu veux 1000 euros. Dans la banque ordinaire, ce n'est pas plus compliqué que ça. Tu prends les 1000 euros et tu as, d'une manière mensuelle ou annuelle, peu importe, un intérêt à rembourser. Alors que dans la banque, soi-disant islamique, c'est beaucoup plus compliqué, c'est-à-dire on a utilisé un din pour des raisons de dunya. C'est qu'on va trouver une solution pour te faire un prêt avec un intérêt, mais d'une manière islamique. Et ça, c'est ce qu'on appelle en islam bay' al-'ina, qui est mentionné dans le hadith de Mujahid d'après Abdullah ibn Omar. إذا تبايعتم بالعينة إذا تركتم الجهاد وتبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر سلط الله عليكم ذلا لن ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. Bref, c'est dans ce hadith, lorsque vous délaissez le jihad et que vous utilisez la ina, ce genre de commerce, de transaction, etc., le hadith. Il n'est pas authentique de toute façon, c'est le seul hadith dans lequel le prophète sallam utilise le mot al-'ina. Qu'est-ce que al-'ina? Dans l'ina interdit, qui est considéré comme riba par les savants musulmans, c'est qu'il y a deux personnes. Il faut que vous vous concentriez avec moi dans ce petit point. La 'ina qui est interdite et qui est considérée comme riba usure, c'est l'ina dans laquelle il y a deux personnes. C'est-à-dire, tu viens vers moi et tu cherches de l'argent. Moi, je te dis, donc tu viens pour 1000 euros. Là, c'est un autre exemple pour comprendre la 'ina mentionnée par les fuqaha, les juristes musulmans. C'est que tu viens pour 1000 euros. Et donc, mais c'est haram si je t'impose un intérêt, car tu es venu pour un prêt qui est censé être une adoration. Donc, on n'attend pas de récompense. La seule récompense qu'on doit attendre, c'est celle d'Allah Ta'ala. Et donc, pour éviter qu'on tombe dans le riba, on va réviser un petit peu. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais te dire, je te vends cette marchandise à terme à 1500 euros. À 1500 euros. Par exemple, dans 5 ans, tu me payes les 1500 euros. Mais moi, je vais l'acheter de toi maintenant à 1000 euros. Donc, je te donne les 1000 euros et tu me donneras plus tard 1500 euros. Donc, dans l'apparence, c'est un achat et c'est une vente. Mais en réalité, le monsieur est venu pour un prêt, l'autre a profité de l'occasion et on a trouvé une manière pour légaliser la situation, pour dire que c'est voilà. Donc, pour éviter, pour que la banque c'est encore plus compliqué que les individus d'avant.
Avant, les gens, autrefois, ont créé cette manière. La banque aujourd'hui, la banque islamique, pour qu'elle évite tout doute, qu'est-ce qu'elle fait? Elle rajoute une troisième personne. Donc, tu viens pour les 1 000 euros, on te propose une marchandise que souvent n'existe même pas, même si parfois ils essayent d'être honnêtes, tout ça, on va te la montrer. Donc, de toute façon, dans quel sens? C'est que, est-ce que la banque réellement a acheté une marchandise pour qu'elle puisse la vendre à toi? Ça, c'est une autre question, c'est différent entre les banques islamiques. Mais en général, qu'est-ce qu'on va faire? Tu viens pour les 1 000 euros, je vais t'imposer une marchandise, que tu ne risques pas de la voir un jour. Je te dis, voilà, dans le dépôt, on a une marchandise, on a par exemple du matériel agricole. Et on te propose ce matériel à 1 500. Et tu pourras, Inch'Allah, compléter la somme, payer toute la somme, la valeur, dans 5 ans. Et puis, on va pas acheter ça du client. Car on est dans l'ina mentionné déjà par les savants avant. Donc, on va supposer qu'il y a une tierce personne, X. Et on va te dire dans la même assise, bah écoutez monsieur, on a un client déjà qui attend la marchandise, ta marchandise, qu'on t'a vendue pour 1 500 euros. Et on a un monsieur qui l'attend maintenant. Vends-lui cette marchandise à 1 000 euros. Et toi tu dis j'ai accepté. C'est-à-dire on est en train de jouer. Tu dis j'ai accepté. Bah tiens 1 000 euros. Donc on a vendu et faire une procuration dans la même signature, dans la même assise, juste en faisant une petite signature des papiers. Et donc 80% des transactions des banques islamiques se basent sur ça. La majorité des activités des banques islamiques se basent sur ça. Ce qu'on appelle ça, c'est un terme qui a été utilisé par les Hanbalites, on l'appelle at-tawarruq. C'est une escroquerie plus qu'autre chose. Donc ça, c'est le premier principe de la banque islamique. N'importe quelle banque islamique sur terre va te proposer la même chose. Et de A jusqu'à Z, cette transaction est haram. Sans qu'on rentre dans les intentions, on sait bien, on est au courant, on sait bien. Et je pense que l'homme rationnel ne peut pas se tromper par ce que la banque fait. On sait bien que la banque est là pour vendre de l'argent. Et on sait bien que toi, le monsieur le nécessiteux, tu viens pour l'argent. Sauf que tu t'es retrouvé face à des gens escrocs, on t'a imposé d'acheter une marchandise et de la vendre dans la même assise et de gagner sur ton dos de l'argent. C'est ça l'histoire du premier principe de la banque islamique, la transaction la plus importante dans une banque islamique. Et de A jusqu'à Z, comme je disais, est haram en islam. Pourquoi? Car la première chose qui est haram, c'est que le client a vendu ce qu'il ne possède même pas. Car quand je viens te dire, bah écoute, j'ai de la marchandise dans X endroit et je t'ai trouvé un client, si tu peux lui vendre cela. Est-ce que tu l'as vu cette marchandise? Est-ce que tu l'as possédée? Est-ce que tu l'as touchée? Est-ce que tu l'as déplacée? Etc. Tu n'as rien vu. Tu es assis dans un bureau. Donc réellement, tu ne possèdes pas. Réellement, tu ne possèdes rien. C'est juste, on est dans l'imagination, dans un monde imaginaire. La deuxième chose, c'est que la banque va te vendre ce qu'elle ne possède même pas. Un jour, comme rapporte Ahmed ibn Hanbal d'après Abi Bishr, d'après Youssef ibn Nahak, d'après Hakim ibn Hizam, un compagnon. Il dit, Ya Rasulallah, parfois, un homme vient acheter quelque chose que je n'ai pas sur place. Et je lui dis, je te la vends, et je lui vends cette marchandise qui se trouve dans le marché. C'est-à-dire, je sais qu'il y a quelqu'un qui vend cette marchandise au marché, et vu que moi, je suis un marchand aussi, il ne faut pas qu'un marchand dise que j'ai rien. Sinon, les gens vont se diriger la prochaine fois ailleurs. Donc, j'ai tout ce que tu veux. Tu veux cette marchandise, je ne l'ai pas, mais je sais que j'ai un collègue qui la vend au marché. Et donc, Hakim bin Hizam pose cette question au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que je peux lui vendre une marchandise se trouve au marché?
فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما لا تملك. Ne vends pas ce que tu ne possèdes pas, ce que tu n'as pas sous les mains, entre tes mains. C'est interdit. Et c'est pour ça l'imam aussi At-Tayalisi nous rapporte d'après Ayyub ابن أبي تميم السختياني d'après عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما لا تملك. Le prophète صلى الله عليه وسلم a interdit de vendre ce que tu ne possèdes pas. Donc ça c'est la deuxième chose. Quand tu vas à la banque va te vendre ce qu'elle ne possède même pas. Est-ce que cette marchandise existe réellement? Beaucoup de points d'interrogation. La deuxième chose, même si elle existe, il n'y a pas une réelle possession. Il y a une manipulation. J'ai juste signé un papier. J'ai juste signé un papier. La troisième chose qui est interdite dans cette transaction. Rappelez-vous que cette transaction fait partie des transactions les plus importantes et majoritaires et principales des banques islamiques. La troisième chose, c'est que cette transaction contient plusieurs transactions à la fois. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans des hadiths notoires, par exemple, comme celui de l'imam Ibn Abi Shayba, d'après Abi Ubaydah, et aussi d'après Abdurrahman ibn Abdullah ibn Mas'ud, d'après son père Abdullah ibn Mas'ud, Nabi sallallahu alayhi wa sallam naha an safqatayni fi safqa, que le prophète a interdit deux transactions dans une transaction. C'est-à-dire de vendre et acheter dans la même assise. Pour quelle raison? Car c'est une porte qui peut mener à des problèmes, à des conflits, à des injustices. Donc, Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous appelle à organiser nos transactions. Tu fais la première et puis vous vous mettez d'accord, tu passes à la deuxième. Mais toutes les transactions possibles dans la même assise, dans la même tout ça, c'est interdit en islam. Et on a des hadiths notoires parmi ces hadiths aussi. Muhammad ibn Sirin, d'après Hakim ibn Hizam, anna Nabi sallallahu alayhi wa sallam naha an bay'atani fi bay'in wahid. Le hadith d'Amr ibn Shu'ayb an Abi an Jaddi rapporté par Ibn Majah, Nabi sallallahu alayhi wa sallam naha an bay'atan fi bay'in wahid. Et aussi Ibn Mas'ud dans le hadith que j'ai cité, il pose la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport à celui qui fait al-'ina. Qu'est-ce que al-'ina, je disais? Al-'ina, c'est le fait de vendre une marchandise à un prix à terme et de l'acheter dans la même assise à un prix inférieur. C'est ce qu'on appelle al-'ina. Et là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit la safqatani fi safqatin wahida. Il n'y a pas de transaction dans la même transaction. Il n'y a pas deux opérations dans la même opération, car c'est une cause de conflit, de fitna, de manipulation, d'escroquerie, etc. Et puis, la quatrième chose, c'est que si on parle de l'iman, car quand on parle de l'haram et le halal concerne les cœurs, c'est comment tu ressens la chose. Le nécessiteux ou bien cet homme, il peut être, c'est pas forcément un nécessiteux, peut-être quelqu'un qui veut juste faire un projet. Bref, cet homme qui vient qui se dirige vers la banque, au fond de lui, il sait qu'il est en train de chercher l'argent, il veut emprunter. Et nous, on sait lorsqu'il est assis avec le conseiller ou le banquier, il sait que ce banquier veut vendre l'argent, c'est-à-dire veut prêter l'argent avec un intérêt. Sauf qu'on a trouvé pour manipuler les hommes, mais on ne peut pas manipuler Allah Ta'ala de cette manière. On ne peut pas manipuler Allah Ta'ala. Mais pour manipuler et nous faire croire à nos propres personnes et aux autres que c'est halal, donc on s'est débrouillé pour trouver ce genre de transaction. Bah voilà, je te vends une marchandise que tu veux même pas, donc on t'a imposé, c'est une autre raison pour dire haram, donc on t'a imposé une marchandise, et toi tu l'as acheté, tu l'as même pas vue, et tu ne l'as même pas possédée, et après tu vas la vendre, et tu n'as pas le choix non plus, car tu dois la vendre au nom de la banque. Tu n'as pas le choix. Donc on n'est pas face à une réelle propriété, une réelle possession, car tu dois faire avec la banque. Et donc c'est contradictoire avec la possession et la propriété en islam. Donc de toute façon, tu vas devoir la vendre avec un soi-disant prix inférieur, et que ce prix, tu l'encaisses sur place et tu rentres chez toi, et au final, tu te retrouves avec 1500 €. Et si tu as été à une banque ordinaire, la situation serait beaucoup plus claire et facile. On sait bien que voilà, ils me vendent de l'argent pour un intérêt, point final, je rentre chez moi. Et donc pourquoi faire tout ce système, mettre tout ce système en place juste pour manipuler qui? Les gens dans le dunya, mais on ne peut pas manipuler Allah Ta'ala. Mais après, plus tard, vous allez comprendre pourquoi on a créé ce système de finance
dans ce monde. La deuxième transaction principale d'une banque islamique, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle al-murabaha. Al-murabaha, tout simplement, c'est quoi? Al-murabaha, moi je veux acheter une voiture. Cette fois-ci, dans le tawarrukh, c'est lorsque tu cherches l'argent pour financer un projet, par exemple. Et le murabaha, lorsque tu cherches un produit, une marchandise. Par exemple, tu veux acheter une voiture. Maintenant, tu ne veux pas l'argent, tu veux une voiture particulière. Tu l'as dans ta tête, tu l'as vue, par exemple. Et donc, tu vas voir la banque islamique et tu vas leur dire, bah voilà, écoutez, moi, je remplis toutes les conditions, c'est-à-dire les conditions imposées par la banque se trouvent dans toutes les banques. Donc, je remplis toutes les conditions et j'aimerais avoir cette voiture, cette marque, ce modèle, etc. Et bien, la banque te dit, ne t'inquiète pas, on va l'acheter pour toi. C'est-à-dire, on va l'acheter. Cette voiture, on suppose qu'elle coûte 1000 ou bien 10 000 euros, par exemple. Donc, sur le marché, elle coûte 10 000 euros. Donc, la banque, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va l'acheter et elle va te la vendre à 1500, 1200, 1300, ça dépend. Donc, elle va la vendre avec un intérêt. Et ça, c'est ce qu'on appelle al-murabaha. Après, ils vont nous dire que cela est autorisé. Et on a déjà évoqué, et c'est vrai, il est autorisé, ça reste une vente. Car autrefois, pourquoi ce genre de commerce existe? Car autrefois, moi je suis assis, je n'ai pas envie de me déplacer au marché. Je dis, écoute, un ami à moi, Abdullah, moi j'aimerais bien avoir cette marchandise, mais je ne veux pas me déplacer. Il dit, t'inquiète pas, je vais l'acheter, je vais te la revendre après. Je l'achète à 1000 euros et je te la revends à 1500 euros. Je dis, barakallahu fik, ça m'arrange, t'arrange le monsieur, il gagne avec. Tout simplement. C'est ça l'histoire de l'murabaha. Et donc la banque va nous dire, il est où le péché dans ça? On va leur dire, bien sûr qu'il n'y a pas de péché. Si le monsieur il est venu pour une voiture et que la banque a accepté d'acheter cette voiture et elle va lui revendre la voiture, donc la banque paye sur place la voiture à 10 000 euros, sauf que le monsieur, vu que la banque va attendre aussi, il va devoir payer la voiture à 10 500 euros par exemple, entre nous. Ou bien 15 000 euros, peu importe. Mais le problème, il y a des problèmes dans cette transaction. C'est que dans le cas sur lequel les savants se sont prononcés, il n'y a pas d'imposition. Il n'y a pas d'imposition. C'est-à-dire que l'homme, à tout moment, peut changer d'avis. Car il est libre, c'est mon argent. Si je ne veux pas acheter, je n'achète pas. Donc je peux dire, écoute monsieur, j'ai changé d'avis, ça ne sert à rien. Ça reste autorisé, tu es libre. Sauf que quand il s'agit de la banque, tu n'es pas libre car tu vas devoir signer un acte, un papier qui s'appelle Wa'd al-Ilzam. C'est-à-dire un papier de promesse, c'est-à-dire tu t'engages de payer la somme prévue. C'est-à-dire par exemple les 10 500 euros. Alors que la banque et le banquier n'a même pas bougé de sa chaise, il est toujours assis, il te donne un papier, tiens monsieur, signe que tu achètes la voiture à 10 500 euros. Est-ce que la banque a possédé cette voiture? Est-ce que la banque n'a rien fait, n'a même pas appelé, elle n'a encore même pas appelé. Mais tu vas devoir signer. Signer et tu vas devoir acheter avant que la banque fasse le nécessaire ou les démarches. Donc, si on parle d'une transaction autorisée, c'est lorsque, par exemple, la banque appelle, par exemple, le magasin de voitures, écoutez, la banque achète, on fait la transaction, on paye le magasin, on récupère la voiture, soit en la déplaçant, après on ne rentre pas dans cette divergence, est-ce qu'il faut déplacer la marchandise ou pas, car le hadith de Malik d'après Nafi', d'après Ibn Omar, ou d'après Abdullah ibn Dinar, d'après Ibn Omar, et c'est un hadith qui est authentique, qui se trouve dans les authentiques, Nabi sallallahu alayhi wa sallam a interdit de revendre une marchandise sans la déplacer. Les savants ont divergé, ils ont dit que, par certains ont dit que c'est une condition, il faut la déplacer. Et d'autres, ils ont dit que ce n'est pas en condition. En vérité, le prophète sallam avait une autre vision, je ne sais pas pour rester dans les petits détails. Le prophète sallam voulait s'assurer que l'homme dans le monde du marché possède réellement pour éviter tout conflit.
C'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam souvent appelait les compagnons, comme Abdullah ibn Omar nous raconte, à déplacer la marchandise. Comme ça, quand tu la déplaces et elle est sous tes mains chez toi, donc là, ta propriété, elle est à 100%. Il n'y a pas d'ambiguïté. Tout le monde sait maintenant que tu l'as déplacée. Donc, mais vu qu'aujourd'hui on est dans un monde moderne et on risque pas souvent de tomber dans ce petit problème, ce n'est pas grave. Même si la banque ne la déplace pas, ce n'est pas grave. Mais au moins la banque doit faire les démarches. Au moins elle doit payer la voiture pour qu'elle puisse vendre cette voiture. Alors que ce n'est pas le cas. Quand tu viens et on se met d'accord sur les conditions, on te donne un papier, monsieur signé. Une promesse que tu t'engages d'acheter cette voiture à 10 500. Donc là, la banque t'a fait signer quelque chose qui n'existe même pas dans la possession de la banque. Donc on a vendu ce qu'on ne possède pas, on revient à l'interdiction. Et la deuxième chose, on va faire plusieurs transactions à la fois. Car on va t'imposer de faire une procuration, on va t'imposer de signer une promesse et on va te vendre... et la banque va acheter et te vendre dans la même assise, et ça c'est interdit. On a cité les hadiths qui parlent de ce sujet. Ça c'est la deuxième activité d'une banque. Ce sont les deux activités fondamentales. Les deux activités fondamentales. Alors que la banque islamique est censée faire quoi? Vu qu'on a dit que l'argent ne doit pas avoir une valeur chez les musulmans en islam, c'est-à-dire que l'argent doit être utilisé pour produire, pour cultiver, etc. Donc la banque est censée faire quoi réellement, la banque islamique? La banque islamique doit investir, doit proposer aux clients un marché, une association, etc. Et de cette manière, on augmente ce qu'on appelle l'opération de l'offre et la demande. Et comme ça, pour produire, pour que tout le monde, pour trouver du travail, etc. Donc, c'est ça ce que la banque est censée faire, alors que ce n'est pas le cas. Alors que cette banque islamique existe 90% sur l'escroquerie. C'est que soit tu viens pour prendre de l'argent et on s'est débrouillé pour t'a trouvé ce qu'on a appelé at-tawarruq, soit tu viens pour une marchandise et on dit ce qu'on appelle al-murabaha et tu dois signer et on te vend sans qu'on possède rien et on achète et on vend dans la même assiette, dans la même transaction jusqu'à ce qu'on ne comprenne rien du tout. Et aussi parmi les activités qui sont connues chez une banque islamique, par exemple ce qu'on appelle bitaqat al-i'timan, c'est une carte de crédit. Qu'est-ce que cette carte de crédit? Par exemple, toi tu ne possèdes rien. Tu possèdes rien, tu n'as pas un compte intéressant à la banque, donc la banque islamique va te fournir une carte de crédit. C'est-à-dire avec cette carte, tu peux acheter tout ce que tu veux, alors que tu ne possèdes rien. La carte Visa, tu as un compte et tu dépends, tes transactions sont attachées à ce que tu possèdes réellement dans ton compte. Mais la carte de crédit que la banque islamique propose, en vérité, elle ne représente pas ce que tu possèdes réellement. En vérité, tu possèdes rien à la banque. C'est une transaction, c'est une opération qui se base entièrement, entre parenthèses, sur la confiance. C'est que toi, tu t'engages à payer une somme, les frais mensuels, pour avoir la possession de cette carte, et tu peux, à n'importe quel moment, selon les conditions bien sûr de la banque, à n'importe quel moment, acheter avec cette carte de crédit. Mais maintenant, quand je te donne une carte et tu dois payer par mois les frais de cette carte, qu'est-ce que cela veut dire réellement? Cela veut dire que cette banque te prête de l'argent et tu payes chaque mois un pourcentage ou bien chaque mois des frais. Et c'est ça ce qu'ils ont appelé un riba. Ils nous ont dit que la banque occidentale ou la banque ordinaire fait un riba. On leur a dit, mais qu'est-ce que le riba? Ils nous ont dit, un riba, c'est te prêter avec intérêt. Et on leur dit, mais subhanallah, vous faites la même chose. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train de faire la même chose. C'est que tu me donnes une carte de crédit, une carte, c'est-à-dire un feu vert, achète tout ce que tu veux, tu me rembourses avec un prêt tout simplement. Tu as un remboursement mensuel avec des frais avec. Et c'est ça. Et la deuxième chose, et à chaque fois que tu achètes, tu fais une transaction avec cette carte de crédit, tu dois encore payer des frais. Donc on a la deuxième chose. Mais on leur a dit, ça c'est encore un prêt. Ils nous ont dit, non, en vérité ce n'est pas un prêt. On leur dit pourquoi? Ils nous ont dit car les frais, ces intérêts, ils nous ont dit ce n'est pas un intérêt à usure. Ils nous ont dit en vérité
ces frais ne dépendent pas de la quantité ou bien de la somme prélevée ou bien de la somme utilisée pour acheter, c'est des frais fixes et stables. Donc, ils ont joué sur la stabilité des frais pour nous dire, bah, écoutez, ce n'est pas notre intention, ce n'est pas d'emprunter ou prêter ou je ne sais pas. C'est une transaction et vu qu'il y a des démarches administratives, etc., bah, c'est normal qu'on reçoive des frais. Donc, mais après, quand on va vérifier encore, on va se rendre compte que la banque islamique fait certaines transactions gratuitement malgré les démarches administratives. Donc, on comprend que ces frais, ce n'est pas par rapport aux démarches administratives, les courriers ou signatures ou je ne sais pas, c'est des frais pour gagner de l'argent. Et la deuxième chose, ce sont des frais supérieurs aux démarches réelles, c'est-à-dire si les démarches administratives, etc., nécessitent par exemple entre nous 2 euros, bah, eux, ils te prélèvent par exemple 5 ou 10 euros par mois. Donc ça ne correspond pas réellement à des démarches. Donc ce sont quelques exemples pour comprendre qu'il n'y a pas de banque islamique. On a islamisé la banque comme on a islamisé la politique, c'est-à-dire c'est qu'aujourd'hui les gens ont compris que pour pouvoir manipuler les musulmans, il faut venir vers les musulmans au nom d'Allah Ta'ala. Maintenant, même pour assassiner quelqu'un, il te suffit de dire Allahu Akbar et égorge-le, c'est halal. Et donc aussi, même pour escroquer les gens, qu'est-ce que tu dis? Bah, banque islamique. Banque islamique, quand tu es dans un pays musulman, on crée un parti politique. Et qu'est-ce qu'on te dit? On ne te dit pas vote pour moi, pour mon projet. Non, vote pour Allah, pour l'islam. Donc, pendant les élections, tu entends que ça. Vote pour Allah. Vote pour l'islam. Car ça s'appelle parti islamique. Donc, toi, le musulman naïf, tu vas refuser de voter pour l'islam. Tu es un mécréant. Au fond de toi, tu ressens ça. Je suis un mécréant, un apostat, un traître. Je ne suis pas musulman. Et après, on te rajoute, rappelle-toi de tes origines, des origines arabes, musulmanes. On est des musulmans. C'est ça le corps dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé. On te cite quelques versets, quelques hadiths. Tu es tombé dans le piège et tu votes pour Allah. Selon toi, alors que ce n'est pas pour Allah Ta'ala, tu votes pour les escrocs et qui utilisent l'islam pour des raisons politiques, personnelles, etc. C'est ça l'histoire de la banque islamique. Mais pour comprendre mieux, il faut qu'on revienne dans l'histoire. La première histoire avec les banques islamiques revient aux années 60, les années 70, lorsque les gens commençaient à réfléchir comment maintenant on a été envahi par les banques ordinaires. Des fatwas sont apparus. Nous ont dit que les banques ordinaires classiques sont haram. Mais maintenant, il faut qu'on profite de la situation. Ne sont pas des gens sincères qui ont voulu une alternative et on dit ils se sont trompés ou pas. Et au final, qu'Allah Ta'ala leur récompense car ils ont fait du bien, ils ont essayé. Non, on n'est pas face à ces gens-là. Car la première banque islamique qui va exister au sein du monde, il y avait des tentatives des gens comme ça, mais c'était des tentatives des individus, des personnes, mais c'était très dans le petit village, le petit quartier. Mais la vraie banque, la première existence, c'est la banque de Faisal, de l'Arabie Saoudite. C'était dans les années, fin des années 70. Ya Allah. L'histoire de cette banque, c'est que des membres de la famille royale de l'Arabie Saoudite vont réfléchir de mettre en place une banque islamique. Et ils vont chercher des associés. Et ces associés vont les trouver à l'extérieur de l'Arabie Saoudite, en Égypte précisément. Ils ne sont pas n'importe qui, ce n'est pas n'importe qui cet associé. C'est Youssef Nada, c'est un responsable des frères musulmans, l'Ikhwan al-Muslimin ou la fraternité musulmane, les frères musulmans, ce parti politique ou ce mouvement islamique. Et donc, ces membres de la famille royale vont s'associer avec lui pour créer la première banque islamique qui s'appelle la banque de Faisal, qui existe jusqu'aujourd'hui. Quelques années plus tard, ou bien quelques années, au début des années 80, là on était fin des années 70. Au début des années 80, ce dernier, Youssef Nada, l'Égyptien, qui est un haut responsable chez les frères musulmans, va réfléchir de faire la même chose.
Sauf que cette fois-ci, on va faire cette banque, on va fonder la banque à l'extérieur du réseau, c'est-à-dire à la marge de la civilisation, la société. C'est-à-dire on va aller dans les îles de Caraïbes et on va créer là où il y a ce que vous appelez, ou certains appellent soi-disant paradis fiscal ou je ne sais pas, bref. Et donc on va fonder loin des regards la deuxième banque islamique par la même personne, Youssef Nada. Et dans cette banque va être fondée par beaucoup de membres des frères musulmans, dont quelques chouyours que vous connaissez, parmi eux le cheikh du Qatar, sans qu'on donne les noms, etc. C'est le cheikh le plus célèbre aujourd'hui dans le monde musulman. Et bref, donc avec la complicité. Donc cette banque va exister jusqu'à ou bien à la fin des années 70, la fin des années 90. La fin des années 90, dans un discours, une parole, il va sortir Youssef Nada, après des milliards et des millions de dollars investis par les musulmans dans le monde musulman, et déposés dans la banque, après des milliards et des milliards, il va sortir dans son interview célèbre, son discours célèbre, et va leur dire par Allah Ta'ala, je vous invite à faire des recherches. Par Allah Ta'ala, moi j'étais sincère, mais c'était plus fort que nous, on a fermé la banque, il n'y a plus rien. Jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas où ces fonds ont disparu et qui a empoché ces fonds. Jusqu'aujourd'hui, faites des recherches. Ça s'appelle la banque At-Taqwa. La banque At-Taqwa. Et après, on a fait imaginer aux gens que ce sont les Américains, après la soi-disant histoire de Osama Ben Laden, on a soupçonné cette banque d'avoir financé ou aidé les islamistes ou bien les membres d'Al-Qaïda. Donc on a gelé les fonds de la banque et puis donc on s'est débrouillé pour trouver cette surface, etc. Et qu'au final, lui, sans aucune poursuite judiciaire ni rien du tout. Si on t'a soupçonné, on a des preuves, on a gelé tes fonds, normalement tu es censé être en prison. Non, il y a juste un discours, on est vraiment désolé. Barakallahu fikum pour votre confiance, jazakumullahu khair, il n'y a plus rien, on a fermé la banque, personne n'a récupéré aucun centime. Il y avait des grands chouyours que vous connaissez tous, je sens que je donne des noms, complices dans cette escroquerie. Au nom d'Allah Ta'ala. Pourquoi? Car les musulmans sont touchés par quoi? L'histoire de la vérité absolue. C'est comme les juifs. Allah Ta'ala, quand il a critiqué les juifs, si je veux connaître de qui Allah Ta'ala a parlé, c'est-à-dire de quel juif Allah Ta'ala a parlé dans le Coran al-Karim, dans l'islam, il faut qu'on revienne vers le Coran. Allah Ta'ala, dans Surat Al-Imran, nous a raconté l'histoire. Dans Surat Al-Imran, Allah Ta'ala, il dit وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمِنْهُ عَلَى قِنْطَارِ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ. Que parmi dans le sens qu'il y en a parmi les juifs, c'est-à-dire il y en a parmi les juifs qui sont tellement gens des personnes de confiance, tout ça, tu leur donnes même une grande somme d'argent, et ils te la gardent. Mais on a, après Allah Ta'ala dans la même version, par contre, la majorité de ces gens, même si tu leur donnes un dinar par Allah Ta'ala, plus jamais tu le reverras. Pourquoi? Ce qui nous intéresse. Pourquoi? ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. Il nous dit que c'est halal pour nous, ce sont les ummiyoun. On appelait les musulmans les ummiyoun. Donc c'est halal, on est meilleur que les ummiyoun. Les ummiyoun, ce sont les gens de l'enfer, de l'batil, de l'égarement. Et nous, les gens élevés, choisis par Allah Ta'ala. Donc c'est halal, c'est licite pour nous, illicite pour les autres. Et donc cet esprit existe jusqu'aujourd'hui. Pourquoi je te rabaisse, toi le musulman, toi la musulmane? Car moi je fais partie des gens sauvés et toi tu fais partie des gens égarés, innovateurs, etc. Pourquoi je te tue? Pourquoi je fais la médisance? Pourquoi? Car tu es dans l'enfer, tu es maudit, tu es égaré. Moi j'ai la vérité absolue. De cette manière, on vous a dit, on est vraiment désolé. Nous on était sincères, mais Allah Ghalab c'est plus fort que nous. Votre argent, vos biens ont disparu.
Aucune poursuite judiciaire, n'est rien du tout. Et après, il est revenu et il est en train de faire la même chose, les mêmes activités, et personne n'ose de dire pourquoi ou le comment, etc. Pourquoi le comment, etc. C'est ça l'histoire des banques islamiques. On n'a pas des banques. Peut-être il y a des gens sincères, indépendants qui ont essayé. Certainement, il y en a des gens comme ça. Mais quand on parle de la banque islamique qui domine le marché islamique, on est face à une banque qui a existé pour des opérations particulières sans que je rentre dans les détails. Je m'arrête ici, Inch'Allah Ta'ala, pour vous donner le temps de celui qui veut faire, qui a une réponse, qui a une question, qui a une remarque. Bismillah. Naam. Cheikh, j'avais quelques questions concernant ce que vous avez dit. Bon, j'ai essayé de noter, mais je sais pas si... Vous avez parlé du système de finance islamique. Enfin, si j'ai bien compris, en islam, on ne vend pas la monnaie. Et j'aimerais savoir quelle est, sur cette première question, la différence avec les banques classiques qui, comme vous l'avez dit un peu plus tard dans la conférence, qui, elles, commercent avec la monnaie, qui vend la monnaie. Donc, est-ce que c'est pareil? Est-ce que c'est similaire ou... Non, en fait, j'ai expliqué que nous, j'ai dit que la monnaie islamique est stable. Car la monnaie islamique, c'est l'or et l'argent. Et c'est pour ça, après, j'ai dit, on ne vend pas la monnaie, ou bien la monnaie n'a pas de valeur, dans le sens, on ne la vend pas. Et bien sûr, on n'a pas le droit de vendre l'or et l'argent. Quand l'or et l'argent sont considérés comme une monnaie, là, il y a riba. Il n'y a pas de prêt avec intérêt. Mais là, ce qui est dans la banque, chez la banque ordinaire, on n'a pas l'or et l'argent, on a une monnaie posée, inventée par des hommes comme nous. D'accord, donc c'était pas toute monnaie, c'était le... Non. Et Chir, également, quand vous avez décrit le système de finance de la banque islamique, vous avez évoqué un système que vous avez critiqué parce qu'il, entre autres, vendait ce qu'il ne possédait pas. Et lors d'un échange avec un frère sur la question, il me disait qu'en gros, même si on considère que ce que fait la banque classique, c'est du commerce, et donc c'est halal, etc. En tout cas, on ne parle pas de riba ici. La banque classique, elle, utilise de l'argent pour ces transactions qu'elle ne possède pas en très grande partie. Parce que finalement, la très grande partie des fonds d'une banque, c'est en très grande majorité, c'est ce que les clients posent dans la banque. Donc ça appartient pas à la banque, ça appartient aux clients. Soit ça, soit une dette. Finalement, ce que possède réellement la banque, c'est ce qu'on appelle les fonds propres, ce qui représente peut-être une dizaine de pourcents. Donc est-ce que ce qu'elle fait, c'est considéré comme étant une transaction avec ce qu'elle ne possède pas ou pas? Est-ce que vous avez compris la question? Barakallahu fikum. Non, c'est une question intéressante. En fait, pour comprendre cette question, il faut qu'on revienne dans l'histoire. L'homme, lorsqu'il a pensé à créer une banque, façon de parler, c'est-à-dire, on vivait un moment où on utilisait dans nos transactions l'or et l'argent. Aujourd'hui, tu peux payer avec une carte bleue, avec un chèque, avec quelques billets de monnaie que tu as dans tes poches. Autrefois, les commerçants utilisaient l'or et l'argent. Par exemple, un commerçant qui souhaite faire un commerce, il utilise l'or et l'argent. Et donc, quand il gagne quelque chose, il la met chez lui. Il y avait des vols, il y avait des attaques, des agressions. Donc, qu'est-ce que ces vols, tout ça, ont incité les gens à penser à une nouvelle méthode, ou bien ont incité certaines personnes à trouver une solution. Quelle est cette solution? C'était les premières banques apparues. C'est-à-dire que, voilà, moi, je suis quelqu'un de confiance, vous me ramenez ce que vous gagnez, vos biens, l'or et l'argent que vous avez, les biens, tout ça, tout ce qui est précieux, ou moi je mets ça dans un coffre, je surveille ça, et je vous donne un papier comme quoi tu as déposé chez moi le nom, ton nom, la date, tu as déposé chez moi cette valeur. Et puis, de cette manière, pour lutter contre le vol, tout ça. C'était dans l'histoire. Et puis, avec le temps, on a enlevé, on ne voyait pas l'utilité de mettre le nom et le prénom. Une fois que tu as ce papier, donc avec ma propre signature et la valeur, donc je sais
que c'est authentique. Donc on a enlevé le nom et les prénoms. Et avec le temps, parfois, à cause de la flemme ou je ne sais pas, ou fainéantisme, tout ça, parfois on était on n'avait pas... On n'allait pas chercher l'or et l'argent pour faire une transaction. Parfois, je dis, voilà, j'ai cette somme, voilà, elle est chez le banquier, cette banque de l'époque, tiens le papier et quand tu voudras, tu vas la récupérer. Donc avec ce papier, tu peux aller un jour récupérer ce que ce papier correspond comme or et argent. Donc c'était les premières transactions de l'époque, les premières transactions. Ce qu'il faut savoir que celui qui accepte de garder l'argent des gens ne le fait pas gratuitement. Lui, il l'a fait pour gagner sa vie et il a le droit. Et donc, concentrez-vous avec moi. Maintenant, quand moi je dépose chez la personne l'or, je dois payer les frais. Donc, par exemple, entre nous, je donne 5 grammes par mois d'or. Entre nous. Donc, je donne. Et donc, on a commencé, il me donne un papier c'est une obligation avec mon nom, mon prénom, comme quoi je possède réellement cette somme. Et puis on a supprimé le nom, le prénom, et qu'avec le temps, les gens ont gagné confiance à moi, donc ils commencent à utiliser ce papier pour acheter, pour vendre, etc. dans leurs transactions. Mais toujours, vu qu'ils possèdent quelque chose chez moi, ils doivent payer des frais. Mais moi, je remarque avec le temps, ce qui est réel jusqu'aujourd'hui, c'est que les gens ne sortent pas tout ce qu'ils possèdent du compte. Donc souvent, je garde l'or et l'argent pendant des années avant que la première personne vienne récupérer les quelques grammes ou les quelques kilos d'or qu'elle possède chez moi. Et donc, j'ai remarqué, j'ai constaté cette réalité. Donc je me permettais de faire quoi? D'utiliser cet or en cachette derrière les gens. Donc je commençais à prêter cet or, cet argent, ces choses précieuses aux gens, mais toujours avec des intérêts, avec des frais. Sinon, moi je ne le fais pas gratuitement. C'était la première histoire et toujours les gens me donnent. Mais ce qu'il faut noter et remarquer, et on est en train de le vivre jusqu'aujourd'hui, je vous dis pour votre information, c'est que toi tu me donnes par mois par exemple les 5 grammes d'or, et moi je ne te prête pas l'or, je te prête le reçu, cette obligation, un papier, que voilà, je prête 5 kilos d'or. Donc réellement, et toi tu vas pouvoir l'utiliser car on a gagné la confiance des gens. Donc c'est bon maintenant, c'est confiance, ce système, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Et donc, tu vas le faire. Mais à la fin du mois, tu me donnes les 5 grammes. C'est que toi, tu travailles, c'est que toi, tu galères dans ta vie, dans ton quotidien pour gagner un peu d'argent et tu me donnes la monnaie réelle, l'argent réel, c'est-à-dire les 5 grammes d'or et moi, je te donne de l'argent imaginaire, virtuel qui n'existe pas réellement. Je te donne juste un papier. La seule valeur de ce papier, c'est que vous me faites confiance, barakallahu fikum, qu'Allah vous récompense. Inch'Allah ta'ala vous fasse parmi les gens du paradis. C'est ça l'histoire. C'est que vous n'allez pas venir un jour me dire on souhaite vider tout le compte. Et ça n'existe pas. Dans la tradition, c'était comme ça. On a accepté. Et donc, je fournissais des papiers et les gens au retour me donnent l'or réel. Donc, c'était des réserves. Je mettais de côté. Et donc, c'était la première. Donc, on gagnait beaucoup d'argent et là, on a pensé de faire quelque chose de complet, tout ça, et on a créé la première banque. Donc, il se nourrit par la sueur, l'effort des hommes. L'effort et des hommes. Aujourd'hui, si on revient à ce jour-là, à cette actualité, on est en train de vivre la même situation. C'est que quand on parle de la monnaie aujourd'hui, on peut remarquer qu'il y a 2 sortes de monnaie. Une monnaie qui existe et une autre qui n'existe pas. La monnaie qui existe, c'est les réserves de la banque centrale. Et puis la réserve de la banque centrale nous lâche quelques pièces de monnaie. Tout ce que vous possédez comme argent, billets, pièces, ne représentent qu'une partie des réserves de la banque centrale, Banque al-Markazi. Et plus de 90%, ce sont des transactions qui se basent sur l'ancienne histoire, la confiance, mais aujourd'hui c'est plus compliqué, c'est des chiffres, des signatures, des papiers, des chèques, des chéquiers, etc.
Et donc, au retour, nous, lorsqu'on va à la banque, je prends mon sac d'argent, quand je gagne de l'argent, je vais à la banque, je dépose à la banque. La banque va me fournir un papier, va fournir à l'autre un papier, c'est-à-dire, je vous donne un exemple. Par exemple, moi, je mets 10 000 euros sur mon compte. J'ai gagné, j'ai vendu ma voiture, je vais mettre les 1 000 euros. Qu'est-ce que la banque va faire? Elle va prendre un exemple, elle va prendre les 1 000 euros, elle va prêter à Mohamed, par exemple, 5 000 euros, à Abdul Qadir va prêter 2 000 euros, et elle va garder une partie des réserves que la banque centrale lui impose. Donc, on va garder une partie. Sinon, 90% de ces 10 000 euros, maintenant, sont un peu dans la nature, tout ça. Et puis, ces gens vont me donner de l'argent réel, ce sont les intérêts, ils vont me donner. Et moi, au final, cette transaction m'a coûté absolument rien du tout. Au contraire, avec le monsieur qui a ramené les 10 000 euros, j'ai gagné un pourcentage. Avec ces gens, je vais gagner le pourcentage. Au final, tous vont rembourser la somme avec des intérêts. Donc, imaginez combien de personnes font la même chose. Dépose l'argent. Donc, à chaque fois, on va appliquer la même chose. Donc, on a deux sortes de monnaie. Une monnaie réelle qui correspond au moins à quelque chose et une monnaie qui n'existe que sur les papiers, que l'encre. Et donc, aujourd'hui, quand tu prends un chèque ou une carte bleue, est-ce que tu payes réellement avec de l'argent ou bien c'est juste quelque chose d'imaginaire que tu utilises pour acheter quelque chose? En vérité, ce n'est pas de l'argent, c'est que des chiffres électroniques que tu as donné, tu as signé un chèque de 1 000 euros, tu as pris un stylo, un papier, de l'encre et tu as marqué 1 000 euros, sinon les 1 000 euros en vérité n'existent pas. C'est juste qu'un papier. Et donc, et ça, c'est un autre problème qui touche aujourd'hui toutes les banques. Et ce problème touche la banque islamique comme il touche la banque ordinaire. Les deux vivent la même situation. C'est qu'on n'est pas face à de l'argent. On est face à des escrocs, un système injuste. Si un jour on veut apporter quelque chose de positif à notre dîn, à notre islam, c'est comment on devient indépendant, comment on se libère, on se révolte, on boycotte ce système de finances, que ce soit les banques islamiques ou les banques ordinaires, car tous représentent un système unique. Et donc, autrefois, pour votre information, autrefois, en quelques années, ça n'a pas duré longtemps, peut-être une trentaine d'années, même pas. Et la fin de cette période, c'était le début de la Première Guerre mondiale, 1914. C'est que l'argent, la monnaie, on fabriquait la monnaie en fonction de la quantité réelle de l'or et l'argent. Donc, on a, d'une manière universelle, on s'est mis, c'est-à-dire les pays, les régimes, les États se sont mis d'accord sur cela. Mais cela n'a pas duré longtemps. Chez les individus, chez certains États, certains pays, donc, a duré beaucoup plus longtemps. Beaucoup, et cela a existé chez les musulmans depuis des siècles et des siècles. Mais le jour où on s'y met d'accord, c'était la fin du 19e siècle et on s'est arrêté début de la guerre mondiale. Pour quelle raison? Car pendant la guerre, il y avait le risque de voler, de prendre l'or et l'argent. Donc si on te vole l'or et l'argent, tu n'as absolument, il ne te reste plus de monnaie, plus d'argent liquide. C'est-à-dire qu'il correspond à cette quantité. C'est-à-dire ton système économique va s'effondrer. Et donc, pour éviter ce problème, on a pris une décision de séparer, et pour que la monnaie, le liquide, l'argent, la monnaie, soit indépendante de l'or et l'argent. Soit indépendante. Et après la Première Guerre mondiale, on a essayé de rétablir ce lien entre la monnaie et l'or et l'argent. Il y avait des tentatives, comme chez les Anglais, etc. Mais ça n'a rien donné. Et après la Deuxième Guerre mondiale, le monde s'est mis d'accord sur la fin de cette période, de cette expérience, la relation et le lien entre la monnaie et l'or et l'argent, etc. Mais au final, qu'est-ce qu'on a remarqué lorsque la monnaie était attachée à l'or et l'argent? On a remarqué une stabilité de monnaie. Et la deuxième chose qui est plus importante, on a remarqué que le système est contrôlé entre nous par l'or et l'argent, par la quantité réelle, c'est-à-dire il y a une forme de justice. Mais depuis
qu'on a remplacé l'or et l'argent, le pouvoir de l'or et l'argent par le pouvoir politique, car maintenant c'est la banque centrale, c'est l'État, c'est quelques individus qui détiennent cela, qui décident, qui fabriquent la monnaie et qui décident. Donc depuis qu'on est livré à ces gens, maintenant on n'est plus face à la justice ou bien au contrôle du pouvoir de l'or et l'argent. Maintenant on est face dans tout notre système, celui qui dirige ou bien on a quelques des individus qui dirigent le monde réel, le monde réellement. Ces individus, ils nous dirigent. Au moins, autrefois, on était attaché à l'or et à l'argent. Tu as 5 kilos d'or et d'or, bah, tu as ce que correspond à ces 5 kilos comme monnaie et ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Mais maintenant, aujourd'hui, on est livré à des individus. Donc, on vit certainement dans certaines conséquences et on n'a pas le choix. On est dans un monde de nécessité. Bien sûr que quand tu payes, quand tu achètes quelque chose, il faut que tu mettes dans ta tête que tu n'es pas en train d'utiliser une monnaie réelle. Tu achètes. Mais maintenant, la question qui se pose aussi, comment on peut qualifier cela? Est-ce que c'est acheté par une dette ou bien acheté par garantie? Car quand je te donne par exemple un chèque ou bien quand je te fais une carte bleue, un exemple, et tu as des numéros. J'ai appuyé sur valider sur le numéro 500 qui correspond à 500 €, mais réellement ça n'existe pas et ça n'a jamais existé. C'est-à-dire, cela ne correspond pas à des billets qui existent dans un coffre-fort. Ça n'existe pas, c'est que dans la tête et dans les chiffres. Ce sont les hommes qui ont voulu ça. Donc quand je te donne, je signe ou bien je valide les 500 €. Dans ce cas-là, est-ce que j'ai utilisé une dette pour acheter? C'est-à-dire, je t'ai dit, bah voilà, la banque me doit 500 € et donc je t'oriente vers la banque pour que tu sois remboursé, ou c'est une garantie. C'est que cette validation n'est qu'une garantie que certainement tu seras payé un jour. C'est-à-dire, si tu te dirigeras vers la banque. Maintenant, comment on peut qualifier? Est-ce que ces dettes, on achète avec les dettes ou on achète avec les garanties? Maintenant, la qualification, moi, je pense qu'elle n'est pas importante. Même si beaucoup de savants ont interdit d'utiliser les dettes dans les transactions, mais on a quand même une base de hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il y a un chapitre juridique qui s'appelle Al-Hawala. Dans ce hadith, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le sens que quand tu as une dette et celui qu'on a transféré vers un riche, qu'il soit transféré dans ce sens-là, c'est-à-dire le sens du hadith, c'est-à-dire moi je suis endetté et le monsieur vient réclamer son argent et moi je te dis voilà, monsieur va payer à ma place. Et l'autre accepte. Donc, le demandeur de son droit, a l'obligation d'aller chercher son argent chez l'autre. C'est le sens de ce hadith. Et donc, qu'est-ce que quand j'ai utilisé une carte bleue, ça peut être dans ce sens-là. Que voilà, moi, j'utilise cette carte bleue, c'est pour t'orienter à la banque. Comme quoi, c'est la banque, soit elle qui porte garant, soit elle, chez qui, ou bien elle qui accepte de rembourser la dette. On peut qualifier de cette manière pour dépanner, mais sinon, je pense que la solution, c'est tourner une page et ouvrir une nouvelle page, mais il nous faut des hommes et des femmes pour arriver à cet objectif. Mais dans le monde dans lequel on vit, on n'a pas d'alternative. Les banques islamiques sont encore pires que les banques ordinaires. Au moins, les banques ordinaires, on connaît leurs origines ou bien leur origine, et au moins dans la transaction sont relativement claires, contrairement aux banques islamiques qui ne sont ici que pour détruire et pour avoir de l'argent en utilisant l'islam. C'était justement ma deuxième question sur la dette, et j'en avais une toute dernière sur un hadith dont j'ai pris connaissance. Je ne l'ai pas exactement dans le sens, à la fin des temps, le riba se répandra, etc., etc. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle, si c'est authentique. Si oui, est-ce que ça... Nabi Sassan nous a parlé des signes de la fin des temps et on ne peut pas utiliser ces hadiths pour parler d'un sujet très particulier. Il nous a dit que des péchés en général vont être répondus à la fin des temps, mais ça ne veut pas dire que ce hadith, je peux l'utiliser dans ce contexte. Non, mais la question qui se posait, c'était si on considère que ce que font les banques classiques, ce n'est pas du riba,
sachant que c'est la finance mondiale quasiment qui est gérée par ce type de système. De quel riba on peut parler ici si le hadith est authentique? C'est juste pour un éclaircissement. Non, le hadith il est bien authentique. Mais qu'est-ce que la fin des temps? Dans quel contexte? Quelles sont les conditions? Sachant que le riba, ça ne veut pas dire juste le prix. Même dans les transactions, on a un riba, même dans le commerce. Donc, qu'est-ce que le prophète veut dire exactement pour ce hadith? Mais de toute façon, ce genre de hadith, les hadiths sur les signes de la fin des temps ne peuvent engendrer rien du tout comme statut juridique. Naam. Simple. Je suis un petit peu, comment vous dire, je suis coupée entre deux. Parce que je connais des personnes qui sont vraiment dans l'effort de fournir des services financiers authentiquement islamiques. Et en même temps, je suis complètement d'accord avec vous par rapport à ce qui se passe malheureusement, majoritairement dans les banques dites islamiques aujourd'hui. Donc la première chose, c'est que je voulais quand même attirer l'attention des gens sur ces quelques personnes qu'on doit encourager. Notamment, je ne sais pas si vous connaissez 570 Easy et les gens de 570 Easy et les gens de IFAS. C'est deux cabinets qui travaillent à des échelles différentes, qui sont installés en France dans ce domaine-là. Et aussi il y a l'association qui s'appelle EDIM, AID-I2M, pour ceux qui sont intéressés dans ce domaine-là. Personnellement, je touche un petit peu à ce domaine, c'est pour ça que je suis venue exprès pour cette intervention aujourd'hui. Et je pense que la question de la finance islamique ne peut pas être la finance islamique aujourd'hui ne peut pas être abordée sans aborder le sujet de la financiarisation de l'économie en général. Dans le sens où l'économie dans laquelle on vit aujourd'hui n'a plus rien à voir avec celle d'avant. Ce n'est pas une économie réelle. Quand on sait que 95% des transactions financières dans le monde, ce sont des transactions financières virtuelles qui ne correspondent pas à des transferts réels de biens réels. Donc, je pense qu'il y a un effort, justement, une nouvelle question juridique, et pas que juridique, et technique qui se pose aujourd'hui aux musulmans. C'est justement comment, dans le cadre de notre religion, vivre avec l'économie d'aujourd'hui. Avec l'économie d'aujourd'hui. Alors là, je passe à une question bien précise, et là, je vous demande, je demande vos connaissances historiques par rapport justement à la valeur de l'argent, au pouvoir d'achat, voilà, que procure l'argent. Je pense à la question de la zakat, par exemple, quand on dit nisab. Aujourd'hui, on nous dit nisab, c'est telle somme d'argent par rapport à un équivalent en or. Est-ce que cela est valide aujourd'hui quand on sait que justement le pouvoir d'achat, le pouvoir de notre monnaie est complètement séparé de l'or? Autrement dit, moi ma question précise, c'est Nisab à l'époque, il correspondait à un pouvoir d'achat de combien de temps par exemple à ce moment-là? Ce que j'essaie de dire, c'est qu'aujourd'hui, si on nous dit 3 000 €, on sait bien qu'aujourd'hui, une personne peut avoir 3 000 € pendant une année, mais ne pas avoir de quoi manger toute l'année. Barakallahu fik, j'ai bien compris. Pour la première question, en vérité, Barakallahu fik, en vérité, pour la première question, j'avais bien dit, peut-être expliquer, je ne sais pas si ici, mais à un moment, j'ai expliqué que aujourd'hui, ce qu'on doit faire aujourd'hui, c'est d'apporter une réponse aux musulmans. Maintenant, on a deux champs d'études. On a le premier champ qui concerne qu'est-ce qu'on peut apporter à la Ummah et qu'est-ce qu'on peut apporter à l'islam.
c'est-à-dire en matière d'application de din. Qu'est-ce que l'islam dit sur l'économie? Et c'est une question qui doit être abordée dans un cercle fermé entre, etc. C'est un enseignement. Ce n'est pas, personnellement, ce n'est pas mon objectif à travers ces assises. Ces assises, c'est juste pour pouvoir répondre sur des questions qui concernent le musulman. En général, l'objectif, c'est qu'il ne faut pas qu'on se prenne la tête que riba ou je ne sais pas riba, j'ai essayé d'expliquer cela. Donc, la question que vous avez posée concerne plus la première étude, c'est-à-dire il faut qu'on s'assoie et qu'on parle qu'est-ce que l'économie en islam, etc. Aujourd'hui, je dis aux musulmans, personne ne se prend la tête, fais ce que tu veux, Allah Ta'ala, ce qu'Allah Ta'ala a interdit d'une manière claire, applique-le. En dehors de ça, il n'y a aucun souci tant que tu ne cherches pas al-haram, etc. Donc c'est comme aujourd'hui on dit est-ce que c'est halal, c'est haram, par exemple sur la viande, à partir de quel moment on dit c'est une viande halal? Est-ce qu'elle doit être AVS ou je ne sais pas? Moi, je vous dis, quand vous trouvez le mot halal, bismillah, et mangez ce que les compagnons ont fait réellement dans des marchés des non-musulmans. Leur seul témoignage qu'ils avaient, c'est le témoignage d'un non-musulman qui dit « Ah bah c'est halal ». Et donc, c'est-à-dire pour qu'on puisse avancer et penser à autre chose, pour qu'on ne reste pas dans le débat, car Allah Ta'ala certainement n'a pas interdit cela. Et donc, c'est la même chose pour la question de la finance, etc. Car aujourd'hui, il faut que les musulmans mettent cela de côté et avancent pour qu'ils puissent apporter quelque chose. C'est ça l'objectif de cette assise. Deuxième chose, c'est un problème que je remarque depuis toujours, en vérité, dans nos études islamiques. C'est qu'on est resté très limité dans nos connaissances, dans nos études. Par exemple, la sœur, elle nous a parlé de nisab. Un nisab, c'est-à-dire à partir de quelle somme tu es obligé ou bien tu es concerné par la zakat. Aujourd'hui, on dit, bah voilà, on a une quantité d'or, 40 ou dirham, ou je ne sais pas, ou par rapport à la quantité des chameaux que tu possèdes, ou je ne sais pas. Mais et c'est la même chose pour zakat. La zakat de Ramadan, zakat al-Fidr. Aujourd'hui, on dit, bah 5 euros. Tu vois, en France, on dit 5 euros, mais à partir de quel moment le prophète sallam, il a dit as-sa'i? Qu'est-ce que as-sa? C'est arba'atu amdat, c'est-à-dire environ 2 kilos du blé ou de riz ou je ne sais pas. Et donc ça correspond peut-être à 1 euro aujourd'hui, mais autrefois ça correspondait à quoi? À un repas d'un homme, un repas moyen d'un homme dans une famille. C'est-à-dire, lui, sa femme, ses enfants, ils peuvent manger, alhamdoulilah. La tradition autrefois n'imposait pas d'avoir l'entrée, ou bien l'entrée, le plat principal et le dessert. Donc, on avait cela. Maintenant, aujourd'hui, quand je vous dis, bah, il faut sortir 5 euros, sur quelle base tu de base? En vérité, sur rien du tout. C'est juste tu l'as sorti de ta tête. Moi, aujourd'hui, quand les frères déjà sont présents, quand quelqu'un me pose la question, je lui dis, ça dépend comment toi tu vois le marché. Si tu vois que chez toi, ça te suffit 10 euros, bah sors 10 euros pour faire un repas qui respecte la tradition d'aujourd'hui. Si dans la tradition, avec ses desserts, etc., ça te coûte 10 euros, sors 10 euros. Ça te coûte 1 euro, sors 1 euro. Ça dépend de toi. Et donc, dans ça, par exemple, on a un problème. Et après, dans les nisab, on a un problème. Aujourd'hui, tout à l'heure, ce que je disais que la différence entre zakat et les impôts, c'est que les zakat sont imposés comme ça. Il n'y a pas de sagesse derrière. Alors que les zakat te donne la possibilité d'acquérir la richesse et les biens, et puis c'est-à-dire de te marier, de construire une maison et d'avoir une somme d'argent. Et à partir de ce moment, on te dit dans les zakat, c'est obligatoire. Mais maintenant, quand je dis 3 000 euros, et tu me dis l'argument, c'est que bah, autrefois, on se référait à cette quantité particulière d'or. Voilà, ça veut dire que tu n'as rien compris de ad-din. Allah Ta'ala, comme salat, comme les autres adorations, ne nous a pas précisé le prix exact ou bien le critère de la richesse. Ou bien il n'y a pas de prix exact, une somme exact retenu pour déterminer le riche du pauvre et distinguer le riche du pauvre. Ça revient à la tradition. Si aujourd'hui 3 000 euros, et réellement 3 000 euros ne représentent absolument rien du tout, on ne peut pas dire, bah, vu 3 000 ou 4 000 ou 5 000 euros, tu as cette somme, bah, tu vas devoir sortir à zakat. Moi, je pense qu'on n'est pas dans la sagesse de l'islam. Je pense qu'il faut revoir ce genre de thème et se poser la question,
est-ce que le Nessab imposé autrefois a la même valeur, comme elle a dit la sœur, le pouvoir d'achat d'aujourd'hui ou pas? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Donc il faut qu'on revienne à l'histoire et qu'on détermine avec le Nessab qu'est-ce que tu pouvais acheter, posséder, etc. pour avoir une idée approximative sur le pouvoir d'achat de un Nessab et puis d'essayer d'appliquer ça, même si on diverge sur peut-être la valeur, mais au moins on a réfléchi. Mais de dire aux gens, bah écoutez, bah, la mosquée de Paris aujourd'hui nous a dit 4 265 € et 5 centimes. Bah, un exemple. Sur quels critères? On n'est plus dans la justice, même pas par rapport au fait qu'il n'y a plus de lien entre l'or et l'argent, mais c'est par rapport au pouvoir d'achat. Le Nissab aujourd'hui, c'est rien du tout. Tu possèdes 5 000 ou 4 000 €, ce n'est pas une richesse ni une référence. Avec quelques charges, une amende ou deux, bah, tu n'as plus rien du tout. Et donc, il faut qu'on réfléchisse. Est-ce que vous avez question sur le thème? Sinon, j'ai un sujet qui me dérange dans ma tête. Je voulais... Bismillah. Aujourd'hui, les entreprises ici en France proposent à leurs salariés, par exemple, d'investir. C'est-à-dire, je donne un exemple, elle te dit, bon, aujourd'hui, si ça t'intéresse d'investir dans le cadre du volontariat, tu nous donnes 1 000 €. Et si tu donnes 1 000 € à l'entreprise te donne 600 €. C'est-à-dire, on va investir 1 600 € ensemble, mais parmi les conditions, c'est que cet argent est bloqué 5 ans. Pendant 5 ans, je ne peux pas y toucher. Sachant que cet argent va être investi quelque part, dans quelque chose que je n'ai pas la connaissance. Ça veut dire peut être investi dans l'armement, dans l'alcool, je ne sais pas, je ne peux pas répondre à cette question. Le fait de donner 1 000 € et eux me donnent 800 € comme ça gratuitement et de l'investir et bloquer 5 ans, est-ce que j'ai le droit de le faire dans le cadre du volontariat ou pas, ou de m'abstenir? Il n'y a aucun problème, c'est ce qu'on appelle al-mudaraba. Je donne à quelqu'un de l'argent, je fournis des fonds et puis il fait le commerce. Une fois je suis d'accord et que ça ne me dérange pas, je lui dis, je te donne le feu vert, fais ce que tu veux comme commerce. De toute façon, moi, je prends ce pourcentage de ce qu'on gagne. De ce qu'on gagne. C'est ce qu'on appelle al-mudaraba. Sauf que dans ce cas-là, j'ai la certitude que je vais gagner les 800 € en tout cas. C'est ça. Et donc là, on a déjà abordé ce sujet dans la fois passée. On a montré que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam aussi à accepter ce genre de transaction, c'est-à-dire j'abandonne mon droit, je dis c'est pas grave de toute façon, même si je perds, je te donne ça. Donc je le fais volontairement, il n'y a pas d'imposition, on n'a forcé personne, ça reste un commerce mudaraba, aucun souci. Et le fait qu'il soit investi dans quelque chose où on ne connaît pas, à des gens qui peuvent... Si tu es d'accord, moi je te dis, bah bismillah, tu as le feu vert, je suis d'accord, ce n'est pas... C'est bon. Sauf si on me force, ça c'est une autre question. Mais une fois je signe, je suis d'accord, fais ce que tu veux avec cet argent, je suis d'accord. Maintenant, même s'il fait l'alcool ou je ne sais pas, il est non musulman, ce n'est pas mon problème. Mais moi, je suis musulman. Et c'est quoi le rapport? C'est que c'est dans le cadre, non pas forcé, c'est-à-dire j'ai le choix de m'abstenir et le choix de le faire. Après, ça dépend de toi, si tu veux, tu veux pas. Mais de toute façon, juridiquement, rien ne t'empêche de participer. C'est une possibilité qu'il soit, par exemple... soit investi dans l'alcool par exemple, mais ça reste un non-musulman et c'est lui qui fait cela et il n'y a aucun problème. Je voulais juste vous demander une précision quand vous avez dit par rapport au fait que si les choses se font comme ça aujourd'hui, on fait comme ça se fait et ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'aujourd'hui, si quelqu'un veut acheter une maison, il peut aller contracter un crédit normalement ou ça veut dire... concrètement, vous vouliez dire quoi exactement en fait? Concrètement, je veux dire quoi exactement? Sur la question du crédit, j'ai déjà répondu la fois passée. Avec les détails. Mais en général, ce monde, nous, on vit dans un monde de nécessité, dans beaucoup de domaines. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Dans un monde de nécessité, parfois c'est plus fort que nous, parfois c'est le système, c'est l'autorité qui souhaite ça, qui nous impose ça, ou qui veut faire ça. Parfois c'est le monde. Donc on n'a pas le choix. Donc juridiquement, on n'a pas le choix. On est soit dans la nécessité dans certains sujets, soit dans d'autres sujets. Par exemple, si on parle de la question de finances, par exemple, si je veux faire un crédit ou je ne sais pas, juridiquement,
aucune chose ne m'empêche de faire un crédit avec intérêt ou je ne sais pas. Aucune. Je vous ai donné un exemple déjà sur les compagnons qui l'ont fait et ça pose aucun problème, ça n'a jamais posé un problème à ces compagnons, rien du tout. On n'a aucun argument en islam qui te dit que c'est haram. On a absolument un argument, j'ai déjà expliqué ce point. Mais ça ne veut pas dire que le système de finance est masha'Allah. Maintenant, comment faire, c'est plus fort que nous. Donc maintenant, ce que le musulman attend de nous, il attend de nous une réponse sur son quotidien. Moi, si je lui dis, ben, écoute, en fait, la banque, en général, voilà d'où elle a commencé. C'est de l'escroquerie, c'était ça, on rentre dans l'histoire, Mais qu'est-ce que cela peut apporter à un simple musulman qui veut une réponse dans son quotidien? Et donc, nous, on dit, vu que juridiquement, au niveau des textes, rien n'empêche, bah, bismillah, sachant aussi que ce n'est pas le système que l'islam accepte ou apprécie. Cheikh, moi j'avais quelques questions. Premièrement, je voulais savoir, est-ce que la vision qu'on a actuellement de la finance islamique, c'est pas une vision de muhaddithoun? Et je vais vous expliquer pourquoi. Par exemple, quand on regarde les cours que certains professeurs en finance islamique donnent, ils nous disent tout le temps que si on va prêter de l'argent à une personne qui va vendre de l'alcool ou acheter de l'alcool ou acheter du cochon ou acheter des choses qui sont interdites islamiquement parlant, on ne peut pas prêter cet argent-là. Que ce soit à des musulmans ou à des non-musulmans. Et nous, on avait vu par exemple avec vous que ça, c'était une vision que le Jumhur, ils avaient, que ce n'était pas la vision hanafite. Que les hanafites, ils pouvaient prêter, ils pouvaient par exemple servir de l'alcool, ils pouvaient faire autre chose, que les ahkam de sharia, ils ne s'appliquaient pas sur les non-musulmans. Et en fait, quand j'ai parcouru les gens qui donnent des cours en finance islamique, on se rend compte que c'est uniquement des gens qui ont la vision que sharia doit s'imposer même sur les non-musulmans. Et en même temps, ils nous disent que la banque islamique est une solution pour tout le monde. Même pour les non-musulmans, la banque islamique, c'est une solution. Et en même temps, ils nous disent que si le non-musulman vient nous demander de l'argent, il n'a pas le droit de commercer pour de l'alcool, il n'a pas le droit de commercer pour du porc, ou toute chose qui est interdite islamiquement parlant. Donc il y a un peu une contradiction dans ça. Wallah, je ne vais pas rentrer dans ce débat, sachant que même en dehors de l'école hanafite, Layth ibn Sa'd, il n'était pas hanafite. Al-Awza'i, celui la référence de l'muhaddithin. Layth ibn Sa'd, Al-Awza'i, Yahya ibn Abi Kathir, c'est la référence de l'muhaddithin. Et d'autres savants qui n'ont aucun rapport avec l'école hanafite faisaient bien la différence entre l'État islamique et non islamique. Ils nous disaient dans l'État non islamique, tout ce qui concerne le crédit ou bien la finance n'a pas le même statut qu'un État islamique. Ça, ce que rapporte l'imam Abu Ubayd al-Qasim ibn Salam fil Amwal, ce sont de nombreux savants en dehors de l'école hanafite qui ont compris la situation. Mais moi, je ne vais pas pouvoir entrer dans le détail car il faut vraiment s'asseoir et de comprendre la vision de Nabi sallam qu'il avait. Car Nabi sallam a manifesté, a montré réellement une vision radicalement différente que ce que certains ont étudié en quelques jours ou quelques mois, en trouvant quelques hadiths, quelques textes, en croisant quelques textes ou quelques hadiths. Mais c'est vraiment, on a un problème fondamental. Je ne peux pas répondre. Rappelez-vous, on a parlé ça de la formation qu'on a fait sur la société de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et j'ai essayé de vous expliquer la vision de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Mais cela sera expliqué avec beaucoup plus de détails quand on fera le programme, Inch'Allah, cette année. Car on ne peut pas répondre à cette question sans qu'on fasse pas des introductions sur la vision. J'aimerais aussi vous donner certains arguments que ceux qui prétendent que les banques islamiques sont correctes, ils ramènent. Par exemple, ils disent que même si la finalité d'une chose c'est la même, la manière de faire, si elle est différente, ça peut être correct. Et ils peuvent prendre comme exemple, par exemple, le fait de forniquer avec une femme. Si on fait hors cadre du mariage, on l'appelle fornication. Et si on le fait avec un aqd shari'i, bah, on peut même le prendre comme une adoration. Et ils disent qu'en fait, le riba, c'est la même chose. Si on met certains shurut, ça devient justement quelque chose de... Wallah, c'est la personne qui dit ça n'a pas la crainte d'Allah Ta'ala. Comment Allah Ta'ala appelle le mariage, le mithaq, le ghalid, un pacte, comment dire, ghalid, une appellation pour sacraliser cet acte, et toi, tu viens me dire, pas toi, c'est-à-dire ce monsieur vient me dire, bah, c'est la même chose que la fornication, sauf les conditions.
sont différentes. Là, ce n'est pas les conditions qui sont différentes. Ça, c'est de la manipulation. Quand tu viens, tu sais que tu viens pour emprunter, et moi, je sais que je suis là pour te vendre l'argent, bah, on va se débrouiller, on va manipuler un peu la religion dans notre sauce, et puis, bismillah, c'est halal. C'est ça ce qu'on fait. C'est pas, on n'a rien changé. Aussi, ils disent que les techniques, par exemple, la crise qui a touché l'État américain il y a quelques années, le petit krach boursier qu'il y a eu là-bas, ils disent que ça ne peut pas toucher une finance islamique parce qu'il n'y a pas le gharar, il n'y a pas cette espèce de taux qui est variable comme ça. Wallah, moi, je vous dis quelque chose. Ça, on l'a dit même sur Siwak. On a dit, ah ben, Siwak, c'est la guérison de toute la maladie. On a le hadith al-habba sauda, c'est la guérison de toute maladie. On a dit que, et on a sorti, si juste on veut commercialiser quelque chose, on va inventer des mérites, etc., ou des laboratoires, des expériences médicales ont été réalisées sur le siwak et on a démontré ces mérites et que des mensonges. Et ça aussi, ça rejoint la liste des belles paroles. Ah, masha'Allah, bah, la crise qui a touché l'économie mondiale n'a pas... Comment elle ne peut pas toucher une banque islamique alors que c'est le même principe, subhanallah. La seule différence, c'est que les autres ne sont pas escrocs. Les autres, ils nous disent c'est un prêt avec intérêt et que vous, les escrocs, vous êtes à l'abri de cette crise alors que c'est le même système, alors que tous vous êtes contrôlés et guidés par la banque centrale, par les centrales des escrocs. Comment tu me dis ça? C'est même pas logique. C'est juste une belle parole qu'on peut pour commercialiser tout ça. Encore une chose, Cheikh, j'aimerais savoir ce que il n'y a pas une forme de taqiyya dans ce que les banques actuellement font, parce que quand on leur parle, ils nous disent qu'en fait c'est une alternative pour les musulmans, pour aider les musulmans. Et en même temps, ils nous disent que c'est un commerce. Et nous, on avait vu que dans Riba, si une personne est dans un besoin, tu dois l'aider sans prendre du bénéfice dessus. Et eux, en fait, ils jouent sur les deux. Ils jouent sur les deux. Donc ils disent qu'on aide la communauté, mais surtout on fait du commerce avec. Et donc en même temps on aide et en même temps on fait du commerce. C'est pas vrai. Prenez toutes les banques islamiques, la seule chose qu'ils ont pu faire même pas à la Ummah, c'est créer un petit compte qui s'appelle le compte de Zakat et il est vide 24 heures sur 24 heures. Comme quoi la banque islamique participe aussi dans les adhérations, il est vide 0%. Il y a personne car personne, sauf il y a des gens naïfs malheureusement. À part ça, elle est où la bienfaisance de ces banques islamiques? C'est des escrocs. Tu fais un prêt d'une banque ordinaire, c'est beaucoup mieux qu'un prêt maquillé chez une banque islamique. Tu perds beaucoup et on t'impose plus de conditions. Il faut être logique.